Bonjour à tous, ici Gromy. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui va vous expliquer comment construire un objet un peu plus complexe qu'une simple boîte en volume. Donc pour l'instant je vous avais montré comment on construisait des objets à partir d'une boîte. Mais là on va mettre à profit ce qu'on a appris sur la façon de trouver le milieu d'une face et les différentes façons de l'exploiter. Donc avec cette maison qui est donc une photo personnelle d'un de mes voyages. Alors donc je vais la refaire mais pas du tout dans le même angle de vue pour une raison très simple, pour vous montrer qu'on peut comprendre le volume sans forcément refaire la photo. Donc vous pouvez commencer par refaire exactement la photo si vous voulez, mais après il faut que vous la tourniez dans un autre sens pour être sûr d'avoir bien compris le volume. Et en fait à partir du moment où vous êtes sûr de vos proportions et de votre construction, normalement il n'y a absolument aucun problème pour la refaire dans n'importe quel sens. Donc là d'abord on va commencer par la boîte de base, donc c'est tout sauf le toit. Donc on considère que ça c'est un carré, cette face-ci, et que celle-là elle est plus en longueur a priori. Là vous voyez ça va plus dans la profondeur, je pense que ça va faire à peu près 1,5 fois la largeur de la largeur de la maison. Donc on va d'abord faire le carré au sol comme d'habitude. Donc là je trace une perspective approximative parce que je vais pas faire toute la construction. Vous pouvez la faire hein, si vous n'êtes pas encore à l'aise. Donc là d'abord je monte un carré au sol pour pouvoir après faire 1,5 fois comme je l'ai indiqué. C'est pas vraiment un carré. Voilà, comme ça devrait être à peu près un carré. Donc ensuite, je vais trouver le milieu, comme je vous l'ai indiqué, en prenant les diagonales. Je vais tracer la ligne qui part d'ici, qui va dans la perspective. Je ne vais pas continuer cette ligne assez loin. Je reporte les dimensions. Donc ici, ça nous fait le point pour trouver si on voulait faire la distance x2. Seulement, ce qu'on veut, c'est pas la distance x2, c'est la distance x 1,5. Donc là, déjà, je place ma ligne pour la distance x2. Et ensuite, donc, je repars d'ici. Je trace une des diagonales. Et donc à partir d'ici, je sais qu'on est à la moitié. Donc maintenant, je vais pouvoir monter les côtés. Donc, vous voyez que je les monte très haut parce que je ne sais pas exactement à quelle hauteur il va falloir couper pour pouvoir faire le toit après. Donc il faut que je me laisse de la place pour le toit. Donc je pense que la hauteur, ça doit être à peu près ça. Non, un peu plus haut. Non, encore bien plus haut en fait. Ah, si je veux faire un carré, ça doit faire à peu près cette taille là. Je vais tout décaler vers le bas. Voilà. Donc voilà, ensuite je peux construire le reste des faces. Donc on part des coins qu'on a décidé avant. Donc voilà. À partir de là, on a déjà monté la base de la maison. Donc maintenant on va monter le toit. Donc le toit qui fait à peu près une demi-hauteur de la maison totale. Donc pour ça, on a plusieurs solutions. Soit on trouve la diagonale ici pour trouver le milieu du sommet de la maison. Et une fois qu'on a le sommet, on va le monter et on va le poser comme ça. Donc ça nous permet de le faire de chaque côté. Ou alors deuxième solution, si on veut une distance plus... si on veut des proportions plus justes, on retravaille avec les diagonales sur le côté ici. Donc là on monte à la verticale. Ici on va pouvoir trouver la distance x2. On va pouvoir trouver l'autre côté qui est beaucoup plus haut. La perspective doit commencer à s'inverser à partir de là. Donc à partir de là, on va pouvoir trouver à nouveau le milieu qui se trouve ici. Donc on va considérer que cette maison, le toit va être à peu près à faire une moitié du reste. Si on veut, on peut le décaler un peu plus bas. Mais si on veut faire la moitié, on fait comme ça. Hop. Après, il suffit de ramener ce point-là dans la perspective. Et ici, de monter le milieu. Le milieu qu'on a déjà trouvé ici, pardon. Voilà, comme ça, on a le point où va se construire le toit. Donc voilà, là on a monté le bloc de base de notre maison. Après on peut se resservir des milieux, par exemple, là on voit qu'à peu près au milieu, juste un petit peu en dessous, on va avoir la première porte qui va se créer. Donc là je le mets un petit peu en dessous, on reste bien dans la perspective. Vous voyez, les milieux, ça vous sert pas forcément comme point définitif, mais ça peut vous donner des indicateurs pour savoir à peu près où placer les choses. Et ça fait que si vous la redessinez dans un autre angle, vous allez pouvoir replacer exactement les mêmes choses, puisque les règles de construction seront toujours les mêmes. J'espère que vous comprenez bien la puissance du truc. Qu'après je vais considérer... Là je vais me prendre des points qui sont un peu arbitraires. J'ai l'impression que cette distance là c'est à peu près égal à cette distance là. Donc le trait de construction entre cette ligne qui part du milieu d'un côté pour aller jusqu'au coin. Donc vu que j'ai le même point des deux côtés, ça va me permettre de placer cette porte de façon centrée. Sinon je me serais repéré par rapport à ces points là.
si je m'étais dit que c'était plus à l'intérieur ou plus à l'extérieur. Mais en tout cas là ça me donne un point pour le construire. Donc après la fenêtre qui est en haut, on va dire qu'elle commence à peu près à cet endroit là. Donc là c'est pareil, je me sers de points déjà existants, mais on peut créer d'autres points. On peut construire de tonnes de façons différentes pour créer des points qui vont être pertinents. Après on monte. Donc ces points sont pas très pertinents parce qu'au final c'est beaucoup trop large. Donc je peux rester sur cette ligne est intéressante. Et après je peux placer des points qui me sembleront plus pertinents. Avec une hauteur qui va être sûrement à peu près comme ça. Et donc à partir de là il ne faut pas oublier de construire l'épaisseur aussi des choses. Là en l'occurrence il y a un renfoncement dans le mur. Donc il faut le noter. L'épaisseur on la trouve sur le côté. Voilà, donc là je ne l'ai pas calculé. Vu que c'est une épaisseur qui est relativement étroite, c'est difficile d'avoir un point précis. Mais par contre cette épaisseur là elle est reportable à n'importe quel autre endroit. Maintenant qu'on l'a tracé une fois et que là on a une diagonale, on peut utiliser cette diagonale pour la reporter ailleurs. Vous voyez là j'utilise le point d'intersection entre la diagonale et le bord pour tracer une ligne qui va dans la perspective. Ça me permet de la reporter sur le côté là-bas. Et vu que j'ai l'autre diagonale, je peux maintenant la reporter comme ça. Et une fois qu'on a cette ligne là et cette ligne là, on a une nouvelle construction de l'épaisseur qui peut se faire ici. Donc après je peux reporter cette épaisseur là en hauteur là-dedans. Pour cette fenêtre je peux décider que c'est la même épaisseur. Donc il suffit de descendre la hauteur de la fenêtre, enfin cet endroit de la fenêtre, de l'envoyer dans la profondeur vers le point de fuite et après de remonter cette ligne là. Ça fait que là du coup j'ai mon épaisseur d'indiquer. Donc voilà, j'espère que j'ai été relativement clair. Vous pouvez vous repasser les différentes parties de cette vidéo de toute façon pour avoir des éléments plus précis pour vous souvenir des choses. Après pour construire cette maison de façon plus précise, enfin sur le toit par exemple, il faut prolonger certaines lignes, les faire redescendre en suivant une parallèle. Enfin voilà, vous voyez, j'espère que vous avez bien compris le principe de tout ça. Mais en tout cas on peut construire des objets relativement complexes, ne serait-ce qu'avec des boîtes et la faculté de trouver le milieu des objets. Et donc ensuite on crée un nouveau calque pour ancrer de façon plus propre. Donc là je le fais avec l'outil trait, mais essayez de le faire à main levée. Moi je fais ça pour aller plus vite dans la vidéo, mais c'est toujours une bonne compétence à avoir de savoir tracer des traits droits. Donc voilà une maison construite en perspective et ancrée rapidement. Donc là à partir du moment où on a cette base là, on peut l'embellir à volonté quoi. Mais surtout l'important c'est qu'on va pouvoir la redessiner dans n'importe quel angle en étant juste à chaque fois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vais vous dire à demain pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée, dessinez bien. Allez, salut!